Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mercredi, les bénéfices de s'engager dans le service en faveur de la société. Lisons 2 Corinthiens 8 et versets 7 à 9. 2 Corinthiens 8, les versets 7 à 9. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous. Faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. En tant que jeunes, nous jouissons d'avantages que nous pouvons utiliser pour atteindre les objectifs de la justice sociale. Nous avons le temps, les compétences universitaires et les talents pour mener des activités pour le bien de notre collectivité. Bien que nous ne nous attendions pas à être rémunérés dans l'exercice du ministère de la bienfaisance, nous pouvons faire l'expérience de plusieurs bénéfices découlant du service en faveur de la société. La Bible enseigne que lui qui était riche, il s'est fait pauvre en votre faveur afin de vous enrichir par sa pauvreté. 2 Corinthiens 8, les versets 7 à 9. Apporter un changement dans la vie des autres procure une pleine et entière satisfaction, ce que l'argent ne peut acheter. En nous occupant des besoins temporels des membres les plus démunis de notre société, nous leur donnons l'occasion de se rapprocher du Christ, surtout lorsqu'ils voient nos bonnes œuvres. Par-dessus tout, le Christ est notre exemple en matière de service à la communauté. Matthieu 8, versets 14 et 15, Matthieu 14, verset 14. À mesure que nous cherchons à amener davantage d'âmes à Jésus, nous obtenons quelque chose en retour. Faire le bien est une situation gagnante-gagnante pour le bienfaiteur et le bénéficiaire. Voici quelques-uns des bénéfices découlant du service envers autrui. Premièrement, l'occasion de changer les choses. En répondant aux besoins des autres, nous découvrons que nous améliorons la vie de nos semblables et la qualité de vie de notre société. Deuxièmement, l'expérience d'une croissance personnelle. La vie du chrétien implique croissance et développement. En s'engageant dans des activités qui nous aident à combler les besoins des autres, nous cultivons des compétences dans l'organisation, la responsabilité et la compassion, qui sont toutes des qualités du Christ. Ces mêmes qualités sont aussi importantes pour les jeunes adultes pour construire leur carrière, fonder une famille et leur vie future en général. Troisièmement, acquérir de l'expérience pratique. En satisfaisant les besoins des autres par le biais du service communautaire, nous acquérons de l'expérience pratique de différentes activités. Peinture, construction, service à la clientèle, soins médicaux. Toutes ces choses peuvent enrichir grandement notre CV. Quatrièmement, se faire de nouveaux amis. Chose importante, quand nous sommes proches des nécessiteux et que nous les aidons à s'en sortir, nous nous faisons de nouveaux amis. Plusieurs de ces amitiés peuvent durer toute la vie. Remue ménage, quels autres bénéfices personnels pouvez-vous obtenir en répondant aux besoins de vos semblables? De quelle façon pouvez-vous changer les choses dans les collectivités que vous ne pouvez atteindre physiquement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.